Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Med, le podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing et publicité chez Russell Advertising France et la voix de ce podcast. Je tiens d'abord à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'année, nous allons décrypter les tendances digitales 2024. Nous avons pour cela invité notre expert digital. Bonjour Vincent. Bonjour Caroline. Alors, effectivement, je suis l'expert digital. Je gère moi toute la publicité digitale pour Russell Advertising France et donc je pilote toute la performance digitale pour la partie publicitaire dans le groupe, à la fois la mise en ligne, le suivi, l'optimisation des campagnes, l'achat aussi en programmatique et puis tous nos revenus programmatiques faits par nos partenaires et bien sûr toute l'expérience publicitaire et toute l'intégration qui existe sur nos sites et également toute la partie data auprès de nos utilisateurs pour pouvoir en faire des segments publicitaires pertinents pour nos annonceurs. Merci Vincent. Alors on le sait, la publicité digitale est en constante mutation et en 2023 il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous faire un rapide retour en arrière sur cette année écoulée ? Alors, si je dois faire un focus sur quatre items, je dirais le premier, c'est sur l'usage des internautes, puisque le web recule. Et en fait, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de la croissance dans les audiences digitales sur les sites médias, parce que les jeunes, notamment, consultent différemment l'information et ils consultent davantage à partir des réseaux sociaux, mais sans aller sur un site média, ils consultent directement au cœur des réseaux sociaux. On le voit sur l'usage de TikTok, d'Instagram, ou par exemple ce que fait Hugo Décrypte montre clairement un nouvel usage autour de l'information de la part d'une population plus jeune. Et donc ça demande aux éditeurs de médias d'être différents dans la façon d'adresser l'information, d'être innovants et puis aussi d'être bien présents notamment sur les moteurs de recherche, et ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour garder cette part d'audience. Le deuxième point, il est plutôt business, puisque pour la première fois, la croissance a fortement ralenti pour la publicité digitale. Il y a même eu une partie le premier semestre 2023 où on avait une décroissance sur le digital. Et tout ça a quand même chamboulé drastiquement le marché de la publicité digitale, avec des annonceurs qui allaient plutôt vers le bas de funnel, la conversion, la performance. C'est souvent ça dans les années de crise. On le voit, on a besoin d'avoir des dispositifs ultra héroïstes. Malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que la publicité digitale reste dominante et les prévisions de croissance sont plutôt optimistes pour 2024. Et l'autre point qui lie un peu les deux au final, l'usage et la publicité, eh bien c'est que aujourd'hui on voit que les médias qui sont sur du 100% gratuit, qui ne vivent que de la publicité, ont des difficultés pour continuer à exister parce que forcément entre la croissance du digital qui commence à freiner et puis également une difficulté à aller chercher de la croissance dans les audiences et les nouveaux usages de la consommation de l'information, eh bien mécaniquement on le voit bien, l'équation est difficile à résoudre et donc plus que jamais, les modèles hybrides sont importants. Quand je parle de modèles hybrides, c'est bien à la fois la publicité, mais aussi avoir une offre réservée sur des abonnements pour pouvoir travailler une façon de consommer différente et une audience différente. Et le dernier point, sur des tendances marché qui vont continuer à s'accélérer dans les prochaines années, c'est évidemment l'explosion du retail média. Tout le monde en a entendu parler, le retail média. Ça va continuer forcément à progresser, mais c'est aussi des structures qui justement commencent à s'organiser et à se structurer sur le marché, puisque c'est un peu là le côté incubateur, j'ai envie de dire, un peu start-up, où on lance des trucs, et là ça va être l'année pour moi où ces marchés vont se structurer. Merci beaucoup Vincent. Donc on voit bien que ces changements en tout cas on se doute que ces changements vont impacter les tendances en 2024, sans avoir de boule de cristal bien entendu. Est-ce que tu as pu retenir, détecter 3-4 tendances majeures ? Alors, il y a 4 tendances qui pour moi vont émerger en 2024. D'abord, c'est toute la stratégie autour du contenu de marque. Le brand content va continuer à prendre de l'ampleur en 2024. Il est central aujourd'hui dans les stratégies, que ce soit sur les sites des annonceurs avec le contenu de considération ou encore sur des sites de médias pour aller chercher une audience différente, pour aller chercher une audience complémentaire à celle qui arrive directement sur le site de l'annonceur, soit au travers du SIA, soit au travers du SEO ou encore des réseaux sociaux propres
de l'annonceur. Aujourd'hui, la stratégie de contenu sur les sites de médias va être très importante, mais elle va un peu changer la façon de voir les choses. Elle va plutôt être orientée vers la perf, et donc c'est comment les médias et cette stratégie de brand content et les annonceurs s'adaptent pour aller chercher de la performance et en gros faire descendre d'un cran le brand content dans le funnel de conversion pour aller chercher plus de performance avec des mécanismes comme de la collecte de leads au travers de livres blancs, de gaming ou encore de tests de personnalité. Il va y avoir une vraie importance autour de ça en 2024. L'autre point, on en a aussi beaucoup entendu parler en 2023, j'aurais pu le mettre dans les points, mais sinon il s'est passé tellement de choses l'année dernière, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Tout le monde a ChatGPT à la bouche, il n'y a pas un discours sans qu'on ait ChatGPT dedans. 2024 va être une année où l'intelligence artificielle va forcément continuer à progresser, mais pour moi il va y avoir une année de concrétisation. C'est-à-dire que là on va passer de la théorie à la pratique. L'année 23 c'était de se dire ok, qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise. L'année 24 ça va être vraiment l'usage de l'intelligence artificielle, et pour ça il va y avoir deux sujets. Le premier c'est au sein des entreprises, donc pour quels usages on fait ChatGPT, ou en tout cas l'intelligence artificielle de manière générale. Et le deuxième, donc avec la création de chartes éthiques, etc. Et le deuxième, c'est plutôt au niveau législatif, et de se dire comment nos politiques encadrent l'usage de l'intelligence artificielle, notamment vis-à-vis des médias, puisqu'on disait au final que les gens se nourrissent de plus en plus directement, soit au travers des réseaux sociaux, soit au travers de Google pour l'information. Mais demain, ils vont se nourrir au travers de ChatGPT en disant donne-moi ce qui s'est passé aujourd'hui en France, et ChatGPT va être capable de le restituer. Donc il faut derrière trouver un modèle économique pour continuer à alimenter les médias qui fournissent ces technologies, et un peu sur le modèle des droits voisins, il va y avoir des choses à écrire en 2024 autour de tout ça. Mais évidemment l'intelligence artificielle va être au cœur des usages, et donc on aura des entreprises qui vont faire un grand pas en avant, avec peut-être parfois des cas sociaux. On a pu le voir sur quelques entreprises très spécifiques, mais la plupart des entreprises, je pense, et je l'espère, vont continuer à miser sur l'humain avec l'intelligence artificielle en surcouche, entre guillemets, pour aller chercher encore plus de performance. Le troisième point vient sur les formats publicitaires et lié à un nouveau KPI qui arrive sur le marché, qui s'appelle l'attention, qui est hyper important sur le marché digital et qui commence à se structurer à une vraie demande des annonceurs. Alors au-delà de suivre le KPI stricto sensu, l'idée c'est de se dire comment aujourd'hui on a des environnements digitaux un peu plus épurés en termes d'encombrement publicitaire qui permettent d'avoir l'attention auprès des internautes, toujours avec de la bonne data pour adresser la bonne cible au bon moment. Et donc ce KPI d'attention va grandir en 2024, et donc pour ça il va falloir aussi innover dans les formats publicitaires, avec des formats pubs notamment interactifs. On l'a testé par exemple cette année avec Biop, qui est un format qui prend beaucoup sur le marché pour ce côté interactif. Il faut continuer sur cette partie-là, parce que ça va être vraiment une année autour de l'interaction, de l'engagement des utilisateurs sur les formats display au travers du KPI d'attention. Et le dernier point, j'en finirai là, évidemment lui ça va être le Big Bang, la disparition des cookies tierces. Alors ça a été longtemps décalé, je rappelle que les cookies tierces ils devaient disparaître en 2020. On est septembre 2024 là, ça y est c'est fait, puisque on est même en janvier 2024, et je peux vous dire qu'il y a déjà 1% des utilisateurs sur Chrome qui n'ont plus de cookies tiers, et donc Google va déprécier au fur et à mesure cette partie-là. C'est comment on arrive à aller maintenant réconcilier cette performance entre médias et annonceurs au travers de nouvelles méthodes de ciblage. Il y a deux, trois choses qui arrivent. La première, c'est évidemment pour tous les éditeurs, la first party data. Donc savoir connaître ses audiences et pouvoir derrière le matcher avec la data des annonceurs ou des agences. Et donc il y a des data clean rooms qui sont en train de se mettre en place, etc. La deuxième, c'est évidemment les ID de réconciliation qui finalement vont remplacer les cookies. Il y en a, par exemple, je vais en citer deux sur le marché. Il y a First ID qui est quand même très
très répandu aujourd'hui sur le marché. Puis il y en a un autre qui arrive qui s'appelle Utic et qui lui est basé sur les télécoms et qui fait grand bruit aussi. Et d'ailleurs, Reworld a annoncé qu'ils allaient se connecter avec Utic. Donc ça avance sur le marché autour des ID. Et le dernier, c'est la bonne vieille contextualisation qui va faire son retour. Et c'est de se dire que quand on a un article qui parle de recettes, avoir une pub sur du lait, sur je ne sais quoi. Bref, mais une contextualisation forte, puissante, pas juste dire parce que ça parle d'une ville, je mets la pub de telle ville. Non, il faut aller beaucoup plus loin avec de la sémantique. Et donc ça c'est un point qui va revenir en force et qui va mettre en avant du coup les médias qui eux font de la qualité en termes de contenu et qui vont permettre de bien adresser le message dans un bon contexte publicitaire. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour ce décryptage. Alors, si on doit résumer, à suivre en 2024, donc on a la fin des cookies tiers, élément clé, l'importance du contenu avec l'importance du brand content, peut-être au détriment d'autres formats auxquels on aurait pu penser comme la vidéo, mais avec, comme tu le disais, cette importance de performance. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, tous les achats vont être tournés vers la performance, vont être beaucoup plus accentués vers la performance. On verra qu'il faut quand même du haut de funnel parce que les gens vont dans moins en moins de marques, choisissent de moins en moins de marques, et quand ils vont dans l'une, il faut trouver la valeur ajoutée. Donc le haut de funnel sera important, mais il y aura toujours cette brique de se dire, ok, quel est mon ROI ? Des formats plus interactifs, tu l'as dit, avec ce nouveau KPI à suivre qui est l'attention. Et enfin, l'intelligence artificielle qui a été très très importante en 2023 et qui va continuer d'émerger avec cette notion d'année de régulation et puis de comment est-ce que les médias vont pouvoir être rémunérés sur tout le contenu qu'ils fournissent à cette technologie. Eh ben c'est bien résumé. Bravo Caroline. Eh bien, merci d'avoir été mon premier invité sur cette Minute Med 2024 nouvelle formule. C'est vrai c'était un test, on espère que ça vous a plu. Rendez-vous le mois prochain pour une Minute Med un peu plus classique, basée sur la revue de presse qu'on fait habituellement. Et puis, je te dis à très bientôt, Vincent. À bientôt et merci.